La distinction entre l'âme et l'esprit est la clé véritable de la sanctification. Car la sanctification ne doit pas être négative, comme l'innocence, mais positive, dans le sens qu'elle accompagne l'intelligence et la responsabilité spirituelle. L'état de fils, qui est une seule et même chose que la sanctification, est une question de responsabilité spirituelle et morale dans la maison de Dieu. Nous naissons enfants, nous sommes des fils adoptés. L'adoption dans le Nouveau Testament n'introduit pas un étranger dans la famille, mais celui qui est né dans la famille atteint sa majorité et devient le représentant responsable de son père, avec des droits. Le chapitre 7 des Romains parle de la condamnation par la loi. Et la grosse question est celle de la délivrance de la mort, qui est devenue une chose si réelle, si terrible et si intolérable, à cause du réveil spirituel expérimenté. Romains 6 montre que cette libération de la mort se fait par notre union avec Christ, dans sa mort et sa résurrection. Romains 8 transfère la loi de l'extérieur, où elle agissait comme une obligation imposée, à l'intérieur, où elle devient un pouvoir accordé. Ainsi, la nouvelle alliance est écrite dans l'esprit, par l'esprit du Dieu vivant. Je vous invite à lire 2 Corinthiens chapitres 3 et 4. Cela nous aidera si nous pensons de nouveau à l'image mentale de Paul. Il avait dans sa pensée des gladiateurs dans l'arène. Souvenons-nous que sa lettre était adressée aux Romains et que ce sont des scènes familières pour eux qui y sont dépeintes. Lorsque le gladiateur victorieux avait reçu du juge le signal qui signifiait par le pouce dirigé vers le sol la sentence de mort pour son adversaire, il devait traîner le corps de sa victime autour de l'arène pour recevoir les applaudissements des spectateurs. C'était une chose horrible et répugnante, et celui qui devait la faire ne pensait sans doute qu'à arriver à la sortie. Paul se représente l'un d'eux, s'écriant en lui-même, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Puis, découvrant une issue, il est libéré. Grâce soit rendue à Dieu. Voici l'issue. Cela est reporté dans l'expérience chrétienne, et l'issue pour le misérable étant Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 7, 24-25. Cette délivrance a été expliquée plus pleinement par la mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur. La mort de Christ doit donc être expérimentée dans la vie du croyant par le secours du Saint-Esprit, par une identification délibérée de la foi. Alors, la résurrection de Christ est également expérimentée comme une puissance présente, libératrice et victorieuse, ou comme la puissance par laquelle le croyant, par son esprit, met à mort les œuvres de la chair. Amen. Alléluia.